Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae où aujourd'hui je vous présente un cas pratique qu'on avait évoqué dans la vidéo sur les bijoux en ésotérisme. Je vais vous montrer comment programmer et activer un bijou. On avait évoqué plusieurs méthodes avec Bélissandre. On avait parlé de l'infusion, de sigil, etc. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez d'autres méthodes. Moi là aujourd'hui j'en ai choisi 3. Donc là vous avez une infusion d'hibiscus. Je vais avoir ma baguette pour tracer le sigil. Je l'ai retracé également dans la boîte qui sera l'hôte du bijou quand je ne le porterai pas. Et bien évidemment j'ai mon bijou à programmer. Donc il s'agit d'une petite chouette que je vais utiliser pour améliorer ma clairvoyance. Voilà, le symbole de la chouette étant, à mon sens, la clairvoyance en priorité. Je préfère axer le bijou sur ce côté-là. Donc j'ai choisi une infusion d'hibiscus parce que l'hibiscus, je l'utilise personnellement pour ouvrir mon troisième œil. Voilà, donc je trouvais ça tout à fait approprié. Et le sigil, je l'ai créé pour le baptême de ma fille. C'est un des sigils qui a été tracé sur sa couverture de baptême. Voilà, quand on a fait le baptême avec Bélissandre et Atmos d'Arène, etc. Pour la petite, donc je voulais lui donner un peu de clairvoyance pour qu'elle puisse survivre dans ce monde de brutes dans lequel nous sommes. Donc bah voilà, me voilà équipée. Je vais bien sûr aussi vous parler d'une incantation. L'incantation, vous pouvez la réciter telle quelle. Je vous autorise à la reprendre, je m'en fiche, c'est de l'écrit sur un coin de table, c'est comme vous voulez. Vous pouvez la traduire dans votre langue de pouvoir, vous pouvez la chanter, vous pouvez la psalmodier, vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'important c'est que vous la chargiez de vos propres énergies et de votre volonté, de votre intention. Voilà. Là toujours, je suis axée sur ce que je veux transmettre à cette chouette, c'est-à-dire la clairvoyance, donc je vais me concentrer là-dessus. Je vais commencer par placer ma chouette, donc mon bijou, sur mon pentacle de charge. Je vais ensuite personnaliser un peu l'infusion avec quelques cheveux. Ne vous inquiétez pas, à les arracher comme ça fait pas mal, on les perd par poignée de mille. Donc voilà, j'en ai arraché une poignée. Je vais personnaliser mon infusion d'hibiscus avec les quelques cheveux que je me suis enlevés. Voilà, comme ça elle s'imprègne déjà de mon énergie. Je la laisse quelques secondes, mais après voilà, de toute façon ça va se charger progressivement. Et cette fois, je vais pouvoir placer mon infusion ici. Alors, je vais prendre mes notes pour pouvoir réciter l'incantation, parce que je ne l'ai pas apprise par cœur, j'avoue, c'est ma faute, je suis désolée. Mais du coup, je vais tricher un peu. Alors, mes notes disaient... Tac, 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 tac... Fleur d'hibiscus, toi qui ouvres l'œil de l'esprit, fais que cette chouette m'aide à voir sans regarder, que grâce à elle, je puisse capter les messages qui me sont destinés. Et à ce moment-là, je la mets à tremper dans l'infusion d'hibiscus. Je la laisse s'imprégner tranquillement, je ne suis pas pressée, ça peut prendre le temps qu'il faut. Vous pouvez même le laisser plusieurs heures comme ça, c'est pas gênant, à condition que le bijou que vous ayez choisi ne craigne pas l'eau, bien entendu. Dès l'instant où vous avez choisi un bijou en bois, évitez l'infusion. Voilà, faites-le en fumigation, ça sera plus efficace et moins dangereux pour votre bijou. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur les bijoux en ésotérisme qu'on avait fait avec Bélissandre. Pendant qu'elle est encore en train de charger dans son infusion tranquillement, je vais aussi tracer donc le sigil. Alors le sigil, voilà, je vais vous le montrer donc en plus gros depuis mon carnet. Voilà, ceux de la création personnelle, mais vous pouvez le réutiliser si ça vous chante, il n'y a aucun souci. Donc là je vais le retracer. Donc là, je l'ai tracé sur le bol, de façon à imprégner le liquide des énergies du sigil. D'ailleurs, on commence à sentir, ça commence à vibrer, ça commence à être intéressant. Je vais essayer de ne pas me brûler, mais je vais partir à la pêche. Donc, aller rechercher mon bijou. Encore une fois, vous pouvez le laisser plusieurs heures, c'est pas gênant. Voilà, là, je préfère le sortir pour pouvoir terminer la vidéo dans les temps, il n'y a pas de souci. J'ai pas envie que vous me regardiez attendre pendant 3h30. Donc là, je sors mon bijou. Voilà. Je le laisse tranquille, je le pose, je le laisse sécher. Je vais, bien entendu, une fois qu'il est sec, lui rendre son cordon.
Et là, comme c'est un cordon qui n'a pas de fermoir, je ne peux pas utiliser la symbolique du fermoir que Bélissandre mentionnait dans sa façon de pratiquer. En revanche, quand je vais faire le nœud, donc qui va me mettre la chouette autour du cou, je vais lier sa vision à la mienne, de façon à ce qu'on puisse se complémenter, si vous voulez, et que sa clairvoyance se répercute sur la mienne. Voilà, donc en jouant sur la symbolique du nœud et en liant donc sa vision à la mienne, voilà, que je viens de lui confier pour que ça puisse être utile et se diffuser chez moi. Donc là, effectivement, je peux faire le nœud. Voilà. Donc le nœud est fait, il n'y a pas de souci. Et quand je ne porte pas le bijou, il me suffit à ce moment-là de le remettre dans la boîte où j'ai placé, du coup, je vous le disais, un mini exemplaire, si vous voulez, du sigil de clairvoyance que j'ai utilisé et pour charger l'eau et pour charger le bijou de fait. Donc voilà, quand il n'est pas autour de mon cou, il sera dans cette boîte avec ce sigil. Voilà, donc là je vous ai présenté effectivement que quelques méthodes, on en évoque bien plus dans la vidéo sur les bijoux en ésotérisme qu'on a fait avec Bélissandre. Cela dit, c'était juste pour vous illustrer les façons de faire. Encore une fois, nous on n'est pas parole d'évangile, on vous montre des exemples, vous adaptez, vous modifiez, vous reprenez tel quel, vous faites comme vous le sentez. Si vous préférez, je sais pas moi, accentuer par exemple la mémoire, vous pouvez prendre quelque chose, vous pouvez faire une espèce d'infusion avec pourquoi pas des arêtes de poisson, puisqu'on dit que le poisson c'est bon pour la mémoire. Vous pouvez prendre du romarin, qui selon moi toujours, ou je l'ai vu dans en cours de philo, donc voilà, c'est pas super familier, mais moi je l'utilise pour retrouver les vies antérieures, donc pour le souvenir c'est plutôt pas mal. Vous pouvez utiliser la muscade, qu'on utilise aussi pour retrouver les souvenirs, en faisant bien attention de ne pas utiliser trop, pour éviter l'amertume. Vous pouvez donc varier les infusions, vous pouvez varier les sigils, vous pouvez utiliser, donc, comme je vous le disais, des incantations dans toutes les langues que vous voulez, selon les sonorités que vous voulez adapter, selon la musicalité que vous souhaitez, selon le pouvoir que vous voulez y mettre. Donc voilà, c'est vraiment des méthodes libres d'adaptation totalement. Là, ce que je vous ai proposé, c'était uniquement à titre d'exemple. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, et puis nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.